Nous allons terminer rapidement par, moi je dois dire, une de mes chouchous, hein, moi, voilà, Toufat va nous en parler, mais moi je vous dis déjà, je ne peux pas être objectif sur ce livre, c'est pas possible, parce que moi, il faisait partie l'année dernière, il faisait partie de mon top 5 de 2014. Donc, je voudrais pas être trop dithyrambique, je vais laisser Toufat parler, mais moi je vous dis que ça... Je risque de l'être aussi. C'est mon kiff de 2014. Toufat. Alors, Sidémé, Emlé Boum, donc c'est une jeune auteure camerounaise, c'est son deuxième roman. Et, son troisième. Parce qu'elle avait publié chez l'Harmattan. C'est son deuxième. Elle a publié chez l'Harmattan, puis celui-ci. Puis les oui, ça c'est le deuxième. Okay. Voilà. Il y a 3 livres. D'accord, il y en a 3. Il y a 3 livres de la même, voilà, de l'auteur. Et donc ce livre, alors c'est Sidémé, la richesse de ce livre, ce sont les personnages. C'est la particularité d'être un roman à 3 voix. Donc on a Salomé, Valérie et Moussa, qui sont 3 personnes qui vivent à Douala, d'âges différents. Et on commence quand Salomé, qui est une jeune femme sans histoire, se rend compte qu'elle a contracté le sida. Qu'elle l'a contracté par son mari, qu'il a lui contracté par une prostituée, une célèbre prostituée. Et tout de suite, on est tenté en fait de désigner les coupables, les innocents. Mais les dés ne sont pas jetés pour autant en fait dans le livre, parce qu'au fil du temps, au fil du récit à 3 voix, on se rend compte un petit peu des facettes cachées de chacun. On se rend compte que ceux qui ont l'air innocents, sans histoire, finalement, ils ont des petites lâchetés, ils ont commis des petites lâchetés dans leur vie, des petits compromis, comme on en fait un peu tous avec soi-même quand on croit qu'on va vivre éternellement. On se rend compte que ceux qu'on prend un peu pour des gens débauchés, sans morale, de petites vertus, ils ont une innocence quelque part qui a été bafouée à un moment donné. On se rend compte que ceux qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont pas forcément bourgeois, ils ont quand même d'autres aspirations, ils ont quand même une vie qui n'était pas si mal que ça. Donc c'est assez intéressant de découvrir ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le thème central finalement, c'est pas tant le sida, c'est l'amour en fait. Pour Emlé, elle parle... pour moi, le titre, il est très parlant. Il dit tout parce que ce qu'elle pose comme question, c'est êtes-vous prêt à aimer à vos risques et périls, en fait. Aimer, c'est à nos risques et périls. Et du coup, chaque personnage, les points communs entre les personnages, c'est qu'ils ont chacun aimé. Ils ont aimé quelqu'un et il leur est arrivé quelque chose par rapport à cet amour-là. Quelque chose de bon, de mauvais, ou de très, très, très mauvais, ou d'horrible. Selon leur quotidien, selon leurs conditions sociales. Et du coup, pour moi, c'est un livre plein d'humanité, en fait. On en ressort, moi j'en suis ressortie avec... j'avais envie de faire la paix avec le monde. Parce que je me suis dit, on découvre que derrière chaque acte, y a toujours une histoire, même si c'est un acte qui a l'air malveillant, qui a l'air ou bienveillant, mais il y a toujours une histoire derrière. Et de ce côté-là, voilà, la fraternité humaine, et puis en même temps, la transmission du féminin, elle y est très très présente, parce qu'on a, chaque femme parle de sa mère, de sa grand-mère, de sa vie, de la vie de sa mère, qui se mire un petit peu à la sienne. Donc il y a aussi un effet miroir entre fille et mère. Et voilà, donc c'est ça qui donne la richesse pour moi du roman. Et puis elle en parle avec beaucoup d'humour, quoi. Il y a des passages où on est mort de rire. Et puis il y en a d'autres où on est vraiment très... Moi, je vais pas retenir spécialement l'humour qu'il y a dans ce bouquin, on va dire que c'est plaisant à lire. Moi, ce que j'avais retenu, ce que j'ai aimé là-dedans, contrairement à ce que j'ai pu dire justement pour le Henri Diongo, où je disais que la fiction ne sort pas gagnante là-dedans, Emlé Boum, là, on a au moins un vrai roman. Mais vraiment, on a affaire à un vrai roman, un vrai super roman, qui est crédible pour moi de bout en bout. Les personnages sont super. Chacun des personnages, ils sont tous super. J'ai adoré chacun des personnages, que ce soit comment ça s'appelle, Valérie, c'est la copine un peu, la gynéco qui a réussi sa vie et qui fait des choix, un peu exubérant, qui fait des choix de célibat, qui fait des choix de vivre sa vie. Il y a sa meilleure copine qui est plutôt justement, qui a été éduquée dans certains codes, dans un certain milieu social. Il faut se marier évidemment, le meilleur parti, c'est le plus beau et c'est celui qui a un beau parti. Elle arrive
Donc c'est le couple idéal, quoi. Belle, beau, super travail et tout. Et puis tout s'écroule le jour où elle se découvre qu'elle est porteuse. L'idéal, c'est un homme à femme. Hein, Oui, mais quand on rentre dans le roman, quand on voit ce couple-là, quand on est de l'extérieur de ce couple-là, c'est le couple idéal. Après, elle accepte, et justement c'est là aussi le propos, où derrière la façade, elle accepte beaucoup de choses. Elle accepte toutes les infidélités, elle accepte beaucoup de choses, et elle-même, elle se remet, on la voit se remettre en question par rapport à ses choix de vie, qui sont pourtant des choix très logiques. On l'a amené petit à petit à aller vers le mariage qui va bien, avec la personne qui va bien, la personne qu'elle aime aussi, hein, mais qu'elle se rend compte aussi qu'elle a fait un certain nombre. Là, à ce niveau-là, ça m'a beaucoup rappelé, en tout cas ce parcours-là, Mariam Abba, Missy Langlettre, avec le choix à un moment de rester dans la ligne, ou de Valérie, de tout envoyer balader. Et c'est vraiment super. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 personnages qui parlent, mais en fait il y a 5 personnages qui sont des personnages clés. Les 2 autres personnages, ils ne parlent jamais, mais ils sont omniprésents. Il y a Pacôme, le mari. Et Céline. Et donc Pacôme, le mari, c'est qui transmet le virus. Et Céline, c'est la prostituée dont tout le monde parle, qui est dans les têtes de tout le monde, mais qui elle-même ne parle jamais. Et elle a une histoire hyper violente. Elle a une histoire très forte. Et il y a un personnage de Moussa qui est le personnage le gardien du temple, l'ange gardien de la prostituée, et chacun des personnages, en fait, on déroule le fil, on voit, comme disait Toufat, la partie sombre, la partie positive, on voit que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, que ce soit la dame de bonne famille ou la dame de petite vertu. Des choses qui ne sont pas aussi manichéens. Et moi, j'avais trouvé ce roman, mais vraiment très bien construit. On passe d'une voix à l'autre. Donc sur les 3 voies, ça tourne. Chacun montre un pan de l'histoire, un pan de sa vérité. Et j'avais trouvé ça excellent. Et vraiment, ça m'a fait penser à Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, dans le sens où tu as un endroit, un lieu, Douala, et tu as tout autour des personnages qui gravitent. Et tu as tous les archétypes, hein, la belle qui suscite la convoitise de tout le monde, tu as son gardien, son ange gardien, son Quasimodo, tu as son Phébus, l'homme à femme, le Casanova de service, tu as sa femme qui est un petit peu sage, un petit peu gentille, un petit peu qui a été éduquée dans les codes, etc. Enfin, je trouve que ça m'a donné le même sentiment en fait. Du coup, on s'attache un peu à chaque personnage. Ce livre, honnêtement, il est super. À lire. Il est vraiment super. Moi, j'avais vraiment pris une gifle en lisant ce livre-là, parce que je ne connaissais absolument pas. Et en plus, il avait traîné, je crois, 3 mois dans mon armoire avant que je le lise. Parce que je me disais, oui, il va falloir que je le lise. Il me faisait un peu peur parce que c'était un peu un pavé. C'est un pavé, mais une fois que. Quand j'ai posé mes yeux dessus, et je suis parti et je l'ai lu d'un trait. Et c'est vraiment. J'ai fait un passage, je me rappelle, sur 3 autres émissions où je disais, ce livre-là, ça fait partie de ces livres où on ne devrait pas attendre que d'autres nous disent qui sont nos meilleurs auteurs. Vraiment. Emily Boom n'a peut-être pas encore la surface médiatique de certains auteurs, mais je vous dirais que sur ce livre-là, les autres, je n'ai rien lu d'autre d'elle, mais rien que sur ce livre-là, elle devrait avoir la même surface médiatique que beaucoup d'auteurs. Ce livre aurait dû gagner beaucoup plus de prix que... voilà, mais vraiment... Je confirme avec le suivant. Hein. Je ne l'ai pas lu encore, les maquisards. Moi, j'ai préféré encore le suivant. Que celui-là. Vraiment, celui-là, il est vraiment super. Et on devrait faire vraiment beaucoup... lisez-le. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que le buzz, ce sont les lecteurs qui font faire le buzz à des livres. Et que c'est égoïste de votre part de lire un super livre et puis d'en pas en parler autour de vous. Donc, lisez-le, vraiment, lisez-le. Ça c'est dit. Lisez-le. Pour moi, aujourd'hui, il y a ce livre-là dont on devrait parler tout le temps. Il y a le Mohamed Bougarsar aussi, le Persin dont on devrait parler tout le temps. Même s'il on en parle un peu plus. Voilà, on en parle un peu plus, parce qu'il a eu le prix Kuruma. Mais voilà, ce sont des auteurs comme ça, c'est à nous de faire le buzz autour de ces auteurs. Elle est super. Donc, que ceux qui veulent me contredire. Non,